Alors ça y est, c'est l'heure de l'apéro ou du dîner et vous sortez les verres à vin. Ou bien vous êtes au restaurant et vous avez devant vous des beaux verres à pied. J'imagine que ça ne vous viendrait pas vraiment à l'idée de boire votre vin dans un gobelet ou même une tasse. Mais pourquoi cette tradition? Pourquoi boire du vin dans des verres à pied? Alors c'est vrai que si on vous sert du vin dans un verre à eau, sans pied, tout aussi beau qu'il soit, vous allez peut-être vous poser des questions. Et c'est pas une question de chichi ou de manière, hein, c'est vraiment une histoire de dégustation optimale. Effectivement, alors avant d'expliquer pourquoi, on peut peut-être un peu revenir sur l'histoire des verres à vin. Oui, ben alors, parce que vous vous doutez bien qu'on n'a pas toujours bu du vin dans des verres à pied. Alors, à l'Antiquité, il n'y avait pas de verre. Le verre n'existait pas. On buvait dans des gobelets en métal, voire même en terre cuite. Les gobelets en métal ont persisté jusqu'à ce que ce soit Louis XIV et sa cour qui rendent le verre à pied et en verre obligatoire. Ensuite, ça s'est démocratisé avec un certain Klaus Riedel, viennois, autrichien, au XXe siècle, qui met en avant l'importance de la forme des verres à vin pour la dégustation. Alors merci pour le petit point histoire et justement, côté technique, pourquoi c'est mieux de boire dans un verre à pied? Alors, pour deux raisons principales. La température et les arômes. Déjà, la température, quand on sert le vin, on le verse et il prend 2 degrés. Si c'est trop froid, on sent rien. Si c'est trop chaud, c'est le côté alcooleux qui va trop ressortir. Donc, vous voyez bien que sans pied, on est obligé de mettre les mains autour du verre et petit à petit, on va le réchauffer. Donc, déjà, on prend 2 degrés, en plus, on met la main et ça va encore augmenter. Bon, évidemment, s'il y a un pied, c'est pour qu'il soit tenu. Autrement, on se demanderait bien à quoi ça sert. Sinon, parce qu'on tiendrait son verre par le calice, le contenant arrondi là, et on va quand même réchauffer son vin. Donc, hyper important, on met sa bouteille de vin au frais si besoin, pour éviter déjà de prendre ces 2 degrés. Et on utilise le pied. Deuxième point, c'est les arômes. Alors c'est moins lié au pied du verre, mais plus à la forme du calice qui repose sur le pied. S'il est large et arrondi en bas, pour que les arômes s'épanouissent, c'est vraiment vraiment mieux. Surtout en plus s'il est resserré en haut pour les concentrer dans le nez quand vous allez le sentir. Alors, il y a plein d'études sur ce sujet, des études comparatives qui montrent bien la perception des arômes selon le type de récipient. Et le même monsieur Riedel dont on parlait tout à l'heure fait des études extrêmement poussées qui sont toujours valables aujourd'hui. Son entreprise existe encore et ils sont vraiment leaders dans la forme de vin adaptée au vin précisément. Un autre petit conseil côté service, on évite de servir jusqu'en haut du verre parce que sinon on ne pourra pas tourner alors qu'on a justement un pied qui nous aide. On tient vraiment son verre par le pied et puis on tourne, mais si on tourne, s'il y a trop de vin, on tourne, on éclabousse partout, donc c'est vraiment pas l'idéal. Mais il me semble aussi qu'il y a différents verres selon le type de vin qu'on va déguster, donc par exemple pour le rouge, le blanc, ou encore selon les régions, Bordeaux, Bourgogne, etc. C'est véritablement important ou c'est juste simplement du marketing? Bon, je pense que c'est un petit peu des deux. Il y a eu de nombreuses études assez récentes, à la fin du XXe siècle, et certaines démontrent que les meilleurs verres pour déguster du vin blanc sont aussi ceux pour déguster du vin rouge. Donc il n'y aurait pas vraiment de véritable différence. Ceci dit, moi je trouve qu'il y a quand même une forme qui est plutôt plus indiquée, mais pour les blancs et les rouges du coup, c'est la forme tulipe. Donc ils sont assez évasés vers le bas et puis se resserrent en haut. Donc on a le côté évasé qui permet d'aérer le vin, donc d'avoir une plus large surface d'aération, de contact du vin avec l'air, et qui se resserre vers le haut pour profiter des arômes. Ça fait quand même partie du grand plaisir du vin, peut-être même parfois encore plus que la partie dégustation. Et grâce à la forme tulipe, donc resserrée vers le haut, ça permet de concentrer les arômes et de bien pouvoir les identifier. Ok, donc là on a le verre idéal pour le vin, mais pour le champagne.
Alors, le champagne, c'est vraiment une grande question. Bon, je vous rassure, si vous n'avez pas de flûte ou de coupe, vous pouvez vraiment prendre un verre à vin. Et d'ailleurs, c'est même ce que je recommande. Je trouve que... alors évidemment, on parle d'un bon champagne, hein, d'un champagne de vigneron, d'un champagne dans lequel il y a des tripes, et il y a du terroir, et il y a vraiment un vrai élevage et une vraie personnalité. Là, du coup, le producteur, il a envie qu'on décrypte un peu son vin, pas juste qu'on le boive d'un coup en discutant pendant une soirée avec quelqu'un. Voilà, donc c'est aussi du vin, et pour le décrypter, pour le disséquer un petit peu, on a le droit de pouvoir ressentir les arômes et de pouvoir aussi ressentir tout l'équilibre, etc. Et ça ne peut se faire que dans un verre à vin. Ok. Et je me demandais, donc on voit souvent dans des salons ou des dégustations de vin, on nous fait déguster dans des petits verres qui ont une forme qui n'est pas celle qu'on retrouve la plupart du temps en magasin. Comment ça se fait Peut-être tu parles du verre INAO. Le INAO, c'est l'Institut national des appellations d'origine. En fait, l'Institut avait fixé des caractéristiques assez précises dans les années 70 dans un environnement global d'uniformisation des analyses et d'appréciation des vins, à l'époque où chaque région défendait un peu un verre typique, son verre typique, quoi. Et en fait, c'est Jules Chauvet qui était scientifique, il était vigneron dans le Beaujolais, mais un grand œnologue très célèbre, et on lui avait demandé, on l'avait chargé de développer ce verre un peu universel. Donc, il a étudié le rapport entre la surface, le volume et plein d'autres choses, et c'est lui qui est arrivé un peu à cette forme d'œuf allongé sur un petit pied assez court, qu'on retrouve maintenant un peu partout. C'est un peu des verres professionnels, on va dire. Et c'est vrai que quand on apprend le vin, quand on débute dans la profession du vin, ou qu'on déguste énormément, c'est bien d'utiliser toujours le même verre, parce qu'en fait son nez, ses impressions olfactives et sa banque de données personnelles va toujours avoir le même étalonnage, le même étalon, et c'est vraiment bien de faire comme ça. Moi, j'ai pendant très très longtemps utilisé toujours le même verre pour vraiment me souvenir et avoir les mêmes perceptions et pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc ça se comprend, mais depuis, voilà, il y a plein d'autres verres qui sont nés et qui favorisent plus l'oxygénation du vin. Mais on peut comprendre aussi qu'on ait eu envie d'avoir un peu une norme. C'est tout à fait compréhensible. Ok, eh bien on termine sur une bonne anecdote. Dans le prochain épisode, on remettra en question le traditionnel accord fromage et vin rouge. Et en attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos réseaux Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.